Merci Monsieur le Président. Chers collègues, l'article 2 de cette proposition de loi sur l'interdiction des PFAS illustre une collusion objective. Celle des adeptes de l'écologie punitive, de la taxe et de la norme, et les industriels chinois qui rêvent de transformer la France et l'Europe en un désert industriel. Voilà tout ce que savent nous proposer les écolos, soutenus par Madame Pannier-Runacher et les groupes du socle commun. Un problème, une taxe. Un rejet de PFAS, une nouvelle redevance. Oui, chers collègues, cet article 2 ne sert strictement à rien, mais il porte le stigmate du lobby de la décroissance industrielle. Cette redevance frappe indistinctement toutes les familles de PFAS, sans tenir compte de leur dangerosité pour l'environnement. Elle ne répond pas à l'enjeu de la dépollution nécessaire des sites industriels, qui nécessite un véritable plan d'accompagnement de nos filières. Par ailleurs, la recette estimée de cette nouvelle redevance représente moins de 0,2% des ressources actuelles de l'Agence de l'eau, soit à peine 2 millions d'euros. 2 millions d'euros alors que le coût de la dépollution des eaux souterraines est estimé à 847 milliards d'euros. Vraiment, c'est un gadget. Mais ce gadget cible une fois de plus l'industrie chimique française, accusée de tous les maux, sauf bien sûr celui de créer 220 000 emplois et de contribuer à hauteur de 18 milliards d'euros à notre richesse nationale. Une industrie acculée, stigmatisée, qui alerte depuis des années sur le risque de décrochage et qui prévient qu'elle supprimera 15 000 emplois d'ici 3 ans. Monsieur Isaac Sibille, je vous ai entendu dire pendant la discussion générale que cette proposition de loi envoyait un message clair aux industriels français. En effet, elle envoie un message clair, mais aux industriels chinois, coréens et indiens. Vous leur dites, regardez, nous avons encore voté une redevance, nous avons encore pénalisé nos industries, nous avons fermé l'usine Solvay qui produisait un TFA, pourtant indispensable à la fabrication de traitements contre le cancer. Continuez à inonder nos marchés avec vos produits fabriqués dans des conditions sociales et environnementales épouvantables. Voilà le message désastreux que vous avez envoyé.